Le Figital au service des buralistes, l'aide à l'implantation au milieu rural, Salut, c'est Laurent, lundi 20 mars, on continue de mener l'enquête sur le digital. Vous avez été nombreux à être intéressés par notre sujet sur le e-commerce du vendredi 10 mars. Vous pouvez le revoir sur la chaîne YouTube de Bural TV et vous abonner au passage. On revient aujourd'hui sur le sujet avec un focus sur le Figital, un mot que vous avez appris à connaître grâce à la Française des Jeux. Après Qui tout double en 2019, Qui veut gagner des millions en 2020, Apprendre ou à laisser en 2021, la Française des Jeux récidive avec un 4e jeu Figital, Menez l'enquête. Alors vous vendez ce jeu depuis quelque temps déjà. Je remercie Hélène de m'avoir fait parvenir des photos de son commerce. Comme vous pouvez le voir, on y mène l'enquête. En effet, les joueurs se mettent dans la peau d'un enquêteur pour partir à la poursuite d'un braqueur de banque. Après avoir gratté le ticket physique, ils sont invités à poursuivre l'enquête sur Internet si leur ticket est gagnant. Alors moi, je rajouterai juste une chose. Les braqueurs de banque, il n'y en a plus. Aujourd'hui, c'est les braqueurs de tabac, les braqueurs de bijouterie et les braqueurs de magasins de téléphonie. Bon, je dis ça, je dis rien. Pour la FDJ, le pari est simple. En plus d'enrichir l'expérience de jeu, le Figital est là pour séduire un nouveau public, les 18-34 ans, qui sont très friands de technologie et de digital. Mais d'où vient cet engouement pour le Figital? Parce que le concept de Figital est loin de se cantonner aux jeux à gratter. La FDJ explore de nouveaux outils de vente qui existent dans d'autres domaines. Alors, j'ai entendu dire ici ou là, oui, la Française des Jeux essaie d'attirer nos clients gratas sur Internet pour nous les voler. Bon. Je ne sais pas quel est le fond de la stratégie de la FDJ. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut qu'on optimise davantage nos points de vente pour aller sur le digital et qu'on travaille encore mieux la relation humaine en même temps. Dans un monde où tout se fait sur Internet, même le travail, la qualité de la relation humaine d'un commerce physique est certainement une chance si on sait bien le faire. Alors commençons par le commencement. Le terme Figital, c'est la fusion entre les mots physique et digital. Ce mot a été créé par une agence de com australienne en 2014. Le concept, c'est donc de combiner expérience digitale et expérience physique des consommateurs. Alors, prenons quelques exemples. Vous êtes dans un parc d'attractions qui vous propose, en plus de ces manèges, une application qui vous permet de découvrir les secrets du parc ou de jouer à un jeu pendant que vous faites la queue. C'est du Figital. Autre exemple, vous assistez à un concert et l'organisateur du festival lance un concours de la meilleure photo. En postant les photos sur les réseaux sociaux, les festivaliers participent à la communication de l'événement et en font la promotion. C'est du Figital. Un dernier exemple pour la route, la marque Bonobo a mis en place des boards interactifs dans ses magasins pour permettre à ses clients de recycler leurs vêtements. En échange, ils reçoivent un bon d'achat à dépenser, idéal pour faire venir les gens en magasin et les inciter à acheter. Fidéliser ses clients, augmenter la visibilité de son commerce, booster ses ventes, les possibilités du Figital sont nombreuses pour doper une activité. Finalement, le Figital est une branche de la digitalisation des commerces et peut donc servir à la e-réservation, au click and collect, au code barre connecté. Mais il ne faut pas oublier que le Figital doit servir à vendre avant tout. Il ne faut pas que la technologie embête le client ou lui fasse oublier l'acte d'achat. Le Figital peut vous permettre de transformer vos commerces en lieu d'expérience digitale en proposant de nouveaux services et de nouvelles possibilités. Par exemple, vous pouvez proposer une complémentarité des canaux en proposant la possibilité de commander sur votre site internet en magasin. Vos commerces bénéficient ainsi d'un stock supplémentaire en proposant le stock de votre site internet ou d'un site partenaire directement en boutique. Vous pouvez devenir ainsi une sorte de marketplace physique. Pourquoi pas? On peut penser à beaucoup de choses. L'idée étant d'attirer le meilleur du digital dans vos commerces physiques. On n'en est qu'au début, donc le phénomène existe déjà chez nous via la Française des Jeux et certains services de nos fournisseurs de caisses. À voir comment on peut en tirer un meilleur parti. Vous souhaitez ouvrir un commerce en zone rurale? Eh bien, sachez que l'État peut vous donner jusqu'à 80 000 € pour vous aider. Le constat du gouvernement est simple. Aujourd'hui, 62% des communes françaises ne possèdent aucun commerce. Pour vous donner une idée, en 1980, seuls 25% des communes étaient concernées. L'objectif de cette aide est de favoriser l'installation de commerces dans des communes qui en sont dépourvues ou dont les derniers commerces ne répondent plus aux besoins de première nécessité de la population. Ce coup de pouce vise principalement les commerces sédentaires multiservices, comme un bar tabac par exemple, ou les commerces itinérants permettant de desservir plusieurs communes. Pour bénéficier de cette aide, plusieurs conditions sont à remplir. Premièrement, avoir le soutien de la mairie. Ensuite, il faudra remplir un dossier sur le site de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Encore un comité théodule, encore un truc administratif. Et il faudra vous rapprocher de la préfecture départementale pour monter le dossier avec elle. Le montant des aides varie si le commerce est sédentaire ou itinérant. Alors pour ouvrir un tabac donc sédentaire, l'acquisition des locaux et les travaux de remise en état du local pourront être pris en charge à la hauteur de 50% dans une limite de
50 000 euros. 20 000 euros pourront s'ajouter pour l'aménagement des locaux et l'acquisition du matériel professionnel. La somme pourra même monter jusqu'à 25 000 euros si votre projet présente un intérêt particulier en matière de développement durable, c'est tendance, ou un caractère innovant dans son modèle économique. Circuit court, insertion de publics défavorisés, expérimentation d'un lieu de collecte mutualisé pour les commandes numériques. On revient au Figital. En complément, vous pouvez aussi bénéficier d'une aide de 5 000 euros pour vous faire accompagner dans la conception et la mise en œuvre du projet. Jusqu'à 80 000 euros d'aide, ça s'étudie. C'est sûr qu'on peut se dire qu'avant d'envisager d'implanter de nouveaux commerces en zone rurale, il faut déjà sauver les commerces déjà existants. C'est certain. Mais avec l'érosion massive que vient de subir le réseau des buralistes en 20 ans, il y a aujourd'hui des zones entières dépourvues de débit de tabac. Peut-être que dans certains cas, pas partout, ouvrir un multiservice avec un coin tabac peut être intéressant. Et ça peut aider à défendre le maillage du réseau. À voir, à étudier. Le jour où les buralistes ne seront plus présents partout sur le territoire, d'autres y seront à notre place, vous pouvez être sûr. Mais ça nuira à l'ensemble des buralistes restants, car il n'y aura plus de monopole du tabac. Enfin, je veux dire, monopole officiel du tabac, parce que dans les faits, avec toute la contrebande, il n'y est plus. Bon. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner sur notre page Facebook et notre nouvelle chaîne YouTube notamment. Je vous dis à demain pour les nouvelles aventures du monde impitoyable des buralistes. Belle vente, je vous embrasse.